Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre MAC de cette semaine. Nous parlerons Solomètre Coq, cette 17e édition qui part des Sables d'Olonne. Cette 17e édition très spéciale. Marc Chopin de Vendée-Courts-au-Large sera avec nous en liaison depuis Ouskov. Il nous dira tout de cette édition, de comment se passe le départ, de comment se passeront les arrivées à partir de ce week-end. Est-ce que le public pourra y aller ou pas? Il nous dira tout ceci. Cette semaine, nous accueillons également Thaïs Fernandez. Elle a 16 ans, elle fait des études de cinéma à Nantes. Elle était à l'ouverture du Grand Palace cette semaine. Bonjour les Sablets, alors moi c'est Thaïs. Je me présente parce que la semaine prochaine on va se retrouver pour ma chronique cinéma. Donc dedans je vous ferai une critique de film que j'ai aimé ou pas, qui sera sorti dans la semaine au cinéma des Sables. On se retrouve la semaine prochaine les Sablets pour ma chronique. N'oubliez pas, moi c'est Thaïs et bonne semaine à vous. Et puis une découverte réseaux sociaux, un musicien qui se lance au Sable d'Olonne. Vous allez voir, c'est très spécial, très spectaculaire. Même on le connaissait comme windsurfer, comme réalisateur. Vous allez découvrir Franck Aubert, le musicien. Et puis avec nous aujourd'hui, pour leur chronique habituelle dorénavant, Alexandre Mézières et Nathalie Beauvais. Bonjour Aïda. Bonjour. Bonjour Aïda. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon, on va donner un ordre. On répond de concert. Alors, on va commencer avec vous, Alexandre, parce que cette semaine, vous êtes allé vous acheter un couteau. Alors, je suis allé à la rencontre d'une personne assez extraordinaire. Je suis allé voir un géant de par la taille dans un premier temps, un géant de par la gentillesse et un géant de par le talent. Et vous allez découvrir un coutelier extraordinaire qui s'est installé à la Chaume, juste derrière moi. Je vous emmène rue du Lavoir, au Snard. Salut Thomas. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ouais, parfait. Je suis arrivé à la Chaume, je venais d'Auvergne. J'avais une usine de fabrication de coutellerie à Thiers, c'est la capitale de la coutellerie en Auvergne. Un peu après un ras-le-bol de l'industrie, tout ça, je suis venu m'installer ici en septembre 2018 et j'ai voulu créer un couteau. Donc un couteau qui ressemble un petit peu aux gens ici où je m'installais. Donc je l'ai appelé le Snard, ça veut dire couteau en patois vendéen. Qui peut te dépanner pour un casse-croûte, c'est ce qu'on appelle aussi chez nous des couteaux de survie parce que c'est important quand même. La particularité de sa lame, donc, c'est qu'elle est tronquée. On appelle ça en fait une lame en pied de mouton. Et dans le temps, en fait, c'était les armateurs des bateaux qui cassaient le bout des lames pour éviter que les marins et les soldats ils se blessent sur les bateaux. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une forme atypique. Ce sont des couteaux qui ont des lames qui sont non bloquantes. Puisqu'en France, toutes les lames bloquantes, c'est considéré comme des armes de 6e catégorie, c'est interdit. Moi, c'est vraiment un couteau de plaisir, un compagnon de tous les jours. Et puis je voulais vraiment aussi créer un couteau régional parce qu'ici, il y avait un manque là-dessus, c'est-à-dire que toutes les régions ont leur petit couteau de poche et ici, c'était pas le cas. Donc j'ai voulu créer le Snard de Vendée et des Sables d'Olonne. D'accord. Et donc tu fais la lame complètement ou tu la sculptes? Oui, alors je pars de barreaux, alors soit de damas. Le damas c'est comme une pâte feuilletée d'acier. Donc ce sont des aciers que je fais fabriquer ça à l'extérieur, puisque c'est vraiment un autre métier, forger les lames. Après donc je détourne mes lames et ma spécialité surtout, ça va être en fait sur les manches du couteau, ça va être des assemblages de matériaux comme ça. Donc ça c'est un peu ce qui fait ma particularité. Ici tu as un petit morceau d'ivoire de mammouth, oui. Donc ça c'est un fossile, on a le droit de l'utiliser, hein, c'est pas du tout comme l'ivoire d'éléphant. Ici c'est de la turquoise. Ensuite il y a une dernière pièce qui vient sur le dos du couteau qui s'appelle le ressort. Et celui-ci c'est vraiment la partie où je vais apposer un peu ma signature. Et comme j'étais bijoutier de métier, je travaille qu'avec des petites limes de bijouterie. Et on va venir en fait sculpter le dos de ce ressort-là, qu'on appelle donc un guillochage, et ça je le fais à la main. Le principe c'est qu'on va venir avec une lime, tu vois, créer donc des décors comme ça, très réguliers. C'est de la sculpture comme on pourrait trouver sur Exactement, c'est une sculpture, et donc après on utilise une lime ronde et puis par exemple une lime triangle pour venir, voilà, finir le dessin. Et c'est vraiment la signature du coutelier. Donc après on le continue entièrement sur toute la longueur. Et ça va venir habiller un petit peu le dos du couteau. Tu es ouvert tous les jours, on peut venir te voir? Je suis ouvert tous les jours, on peut visiter mon atelier donc sur rendez-vous. On m'appelle, on convient d'un rendez-vous, puis je fais des visites même pour des groupes. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que si vous voulez créer votre propre couteau avec moi, je fais des stages. Vous pouvez repartir avec votre couteau, on le fait ensemble sur une matinée ou une journée. Je fais même des stages pour des enfants à partir de 8 ans, où ils peuvent repartir avec un petit couteau de table pour eux, pour tous les jours pour manger. Et puis jusqu'à un couteau client
pour un passionné de mécanique ou un novice, il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tout niveau. Voilà. Bon bah c'est parfait, bah, écoute, merci de ton accueil. Aïda, j'espère que ce sujet vous a intéressé et en tout cas il y a quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez aller faire un stage le matin ou l'après-midi avec Thomas, il va vous accueillir et vous faites vous-même votre couteau. Vous repartez avec et c'est un cadeau qui est intéressant et original. Et vous le ferez le stage? Eh bien j'ai déjà pris date. Moi, ce que je vais faire cette semaine, c'est le départ de la Solomètre Coque. Je ne sais pas si vous connaissez la course, vous la connaissez un peu? Oui. Oui. Alors c'est la 17e édition. Pour la 5e année consécutive, elle est organisée par une association des Sables d'Olonne, les Sables d'Olonne Vendée Course au large. C'était, je crois, vraiment pas une mince affaire de l'organiser parce que tout le monde le sait ici au Sable, jusqu'au 31 juillet, il n'y a pas de course. Ils se sont battus, mais vraiment battus comme des lions. Ils ont obtenu un départ. La Fédération française de voile a autorisé un départ des Sables d'Olonne dans des conditions un peu particulières. Il y a 30 skippers sur la ligne de départ ce mercredi. Quand est-ce qu'ils reviennent? Comment ça se passe? C'est Marc Chopin qui nous le dit, le président de l'association. Bah oui, on est super content parce que le 13 mars, quand il a fallu arrêter, tout le monde était triste. On s'est juré de recommencer et de pouvoir finir la course. Et aujourd'hui, après bien des déboires et des embûches administratives, on arrive à réorganiser la Solomètre Coque et qui plus est, ce sera la première compétition sportive en France. C'était difficile, Marc, de réorganiser une nouvelle Solomètre Coque? Bah, on était déterminés de toute façon à le faire et on a rapidement eu le soutien de la ville, de l'agglo, de la Fédération française de voile, Maître Coq qui nous a soutenus et qui ne nous a pas abandonnés. Et il a fallu monter des dossiers, mettre en place des protocoles sanitaires sérieux. Et puis, écoute, on a réussi et on va pouvoir finir la course et c'est super. Quelles sont les nouvelles conditions d'organisation de cette Solomètre Coque? Alors évidemment, on est heureux de réussir à l'organiser, mais elle va avoir un petit goût particulier parce qu'on ne pourra pas la partager avec tout le monde comme on aime le faire, et notamment avec nos bénévoles qui sont nombreux pour des raisons sanitaires. On a un process sanitaire qui est extrêmement exigeant pour pouvoir organiser la course, et on a hâte de pouvoir les retrouver dans quelques temps sur d'autres courses pour partager à nouveau avec eux. Quel plateau on attend sur la Solomètre Coque aujourd'hui? Alors on attend évidemment Xavier Macler, licencié du club, qui va défendre son titre, et puis quelques grands noms qui nous ont fait le plaisir de revenir, comme Armel Lecléache, Yann Eliès, évidemment tous les figaristes d'habitude, et des anciens, des nouveaux. Ça va être un très beau plateau. Nathalie, vous êtes presque une voileuse vous aussi? Oui, tout à fait. Oui. Ça fait de nombreuses années que je navigue aux Antilles, en Grèce, en Atlantique. Oui. Vous allez si loin que ça? Eh oui. Bon, cette semaine, vous étiez un peu plus près parce que vous êtes allé dans l'atelier de Mélo, artiste peintre au Sable d'Olonne, que pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Alors, elle a eu pendant quelque temps une boutique sur le Remblai, une boutique atelier. C'est une très belle personne qui est très impliquée dans le bénévolat. Elle a installé son atelier dans son garage, elle s'est fait son petit coin à elle. Elle donne des cours aux enfants et aux adultes. Et puis elle a ses propres peintures. Je suis allée la rencontrer dans son petit garage où elle a réussi à se concocter un petit coin bien à elle. Voilà, on regarde. Bonjour Mélanie, merci de me recevoir dans ton atelier. Merci à toi d'être venue. Avec plaisir. En 2017, j'ai ouvert mon atelier boutique sur le Remblai. J'accueille en fait les enfants dans mon atelier chez moi. Et en 1h30, les enfants repartent avec leur création. Généralement, c'est soit un courant artistique, soit un artiste célèbre aussi. Je donnais aussi des cours pour adultes, pour les accompagner du coup là dans une pratique artistique, même s'ils ne connaissent rien, c'est l'occasion pour moi justement de leur faire découvrir. Oui. J'ai une licence en art plastique et j'ai aussi pris des cours aux Beaux-Arts pendant 4 ans, des cours de dessin et des cours de nu. Je dirais pas que j'ai un style particulier, généralement je peins 3-4 toiles selon mon émotion, mon envie du moment. Donc ça peut être une émotion, un sentiment, ça peut être aussi un paysage ou des portraits. Ça se manifeste souvent dans la couleur que j'utilise. Souvent je fais 3-4 toiles avec des couleurs particulières pour vraiment exprimer ce que j'ai envie de dire. Donc ça forme une petite série et après je passe à autre chose.
Je peins Mixte. Oui, un peu, enfin plutôt l'acrylique en fait. Oui. Et, mais j'aime bien aussi utiliser du stylo bille, Oui. utiliser des feutres, pinceaux, peinture. J'adore utiliser la feuille d'or avec parcimonie, mais je trouve que ça apporte quelque chose de chaud, de gai. Et également des paillettes. J'avoue, j'ai un petit penchant. T'as un petit faible pour les paillettes. Merci beaucoup Nathalie. Je crois qu'on va pouvoir la voir à Vendée Art Show aussi. vous m'avez Oui, dit. tout à fait. Elle va s'inscrire pour le Vendée Art Show où elle animera un atelier pour les enfants. Pour les adultes, elle ne sait pas encore. Et où elle exposera également ses propres toiles. Mais alors, moi au SAB, je connaissais le Vendée Air Show, que j'adore. Oui. Le Vendée Art Show, je ne connaissais pas du tout. C'est une nouveauté? Alors, ça va être la première édition, oui. Alors, Vendée Art Show, parce qu'au Sable, tout est Vendée. Vendée Globe, Vendée Air Show, Vendée va. Donc, je me suis dit, il fallait quelque chose sur l'art. Donc, Vendée Art Show, et ça va être un festival qui va réunir des arts visuels, les arts de la scène et la littérature aux Atlantes. Et nous avons à peu près la date ou... Oui, 9, 10, 11 avril 2021. Bon, on prend rendez-vous. On Ah enverra oui, ah oui, Alexandre faire sa chronique. Et c'est Nathalie qui l'organise. Oui, en plus. Et puis, puisqu'on parle Vendée, je ne vous présente plus le prochain. Il est vendéen. Au Sable d'Olonne, tout le monde le connaît. Il s'appelle Franck Aubert. Il fait les plus belles images de la ville depuis 30 ans. On le connaît comme caméraman, comme réalisateur. On le connaît aussi comme windsurfer et il a un très bon niveau. Alors, on le découvre cette semaine, musicien. Et oui, écoutez bien, musicien dans une composition propre. Ce sont les débuts de Franck Aubert. Moi, j'ai repéré ça sur les réseaux sociaux et c'est mon coup de cœur réseaux sociaux de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve mardi prochain pour une édition spéciale Golden Globe Race. C'est l'anniversaire. Et oui, le 1er juillet, c'est l'anniversaire. 2 ans depuis le départ de la Golden Globe Race. Jean-Luc Vandenay, le vainqueur, sera avec nous. Don McIntyre sera avec nous depuis Hobart en Tasmanie. Nous accueillerons comme d'habitude nos chroniqueurs et un nouveau chroniqueur dont je suis redingue amoureuse. On se retrouve mardi prochain. Merci.